Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour réussir une bonne lecture à voix haute. Avant tout, j'aimerais insister sur l'importance du choix du texte. Il est fondamental que celui-ci vous plaise. Et de sa durée, n'hésitez pas à vous chronométrer avant. Et enfin, bien lire un texte à voix haute, c'est avant tout le comprendre. Pensez bien à la position de votre corps. Si vous êtes debout, pieds bien ancrés au sol, genoux déverrouillés, épaules relâchées. Et si vous êtes assis, tenez-vous droit. C'est par votre regard que vous allez attraper votre auditoire avant même d'avoir commencé à lire. Vous accueillez votre public dans votre regard. Pendant la lecture, pensez à lever régulièrement les yeux. Cela peut aussi être un moyen de souligner un propos du texte qui vous semble important. Pour cela, n'hésitez pas à annoter votre texte, au crayon à papier bien entendu. Papa secoue le jerrycan, un fond d'essence cogne contre l'acier dans un bruit désolant. Papa secoue le jerrycan, un fond d'essence cogne contre l'acier dans un bruit désolant. Pas de lecture à voix haute sans voix. C'est donc votre principal outil pour mener à bien cette mission si vous l'acceptez. Il est donc nécessaire d'en régler l'intensité. Ni trop fort, ni trop faible. Et surtout, il est important de ne pas crier car ça use les cordes vocales et les oreilles de votre auditeur. Sur l'île, son corps avait été un corps pour la pêche, pour la nage, pour faire face au froid, pour sentir le vent, un corps qui tenait bon. C'est nul! Sur l'île, son corps avait été un corps pour la pêche, pour la nage, pour faire face au froid, pour sentir le vent, un corps qui tenait bon. Dans la lecture à voix haute, comme dans la vie de tous les jours, il est primordial d'articuler. Car en effet, une bonne articulation permet, je vous le donne en mille, la compréhension. Qu'en penses-tu, super articulator? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? La lecture à voix haute d'un texte n'est pas une course. En respectant la ponctuation, vous allez donner du rythme et du sens à votre lecture. Ne négligez surtout pas les silences. Ils sont aussi importants que le texte lui-même. Ce sont également ces silences qui laisseront le temps à votre auditoire de bien comprendre ce que vous lisez. Fus s'arrache sur le terrain, il tacle, il aime bien tacler, il le fait bien sans trop démonter l'adversaire, suffisamment vicieux quand même pour lui mettre un petit coup. Fus s'arrache sur le terrain, il tacle, il aime tacler. Il le fait bien sans trop démonter l'adversaire. Suffisamment vicieux quand même pour lui mettre un petit coup. Bien évidemment, il y a plein d'autres choses à savoir sur la lecture à voix haute. Mais si vous suivez déjà ces 5 premiers conseils, ça sera déjà un bon démarrage pour prendre du plaisir à lire à voix haute. Et si vous prenez du plaisir à lire à voix haute, il est très probable que votre auditoire en prenne aussi et ait envie de découvrir la suite du texte. Et là, mission accomplie.